bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. 7 ans d'antenne, 7 ans d'émission, viré en un simple SMS. Une pensée pour Camille, petit ange parti trop tôt de la feuille de match. Non, 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 je rigole, il est absent, écoute, on le salue, il a eu mieux à faire, apparemment. Peut-être que les Girondins de Bordeaux joue ce soir, je sais pas. On l'embrasse en tout cas, mais avec moi aujourd'hui il y a quand même du beau monde avec le petit jeune qui monte. C'est pas Skita, c'est une autre type de pipite. C'est Elliot, comment ça va Elliot? Eh bien écoute, très content d'être là ce soir. Ah, est-ce que tu entends pas Elliot ou pas? C'est micro vert Fred. Ouais mais non c'est beau. Bon alors monte-le un tout petit peu si jamais. Ouais, sûrement en commentant. Oui, très content d'être là ce soir. Surtout à tes côtés Vincent, ça me fait super plaisir. Waouh, quel hommage. Mais justement on a parlé de Fred à la technique, comment ça va? C'est pas Fred de Planète Rap, c'est Fred de la feuille de match. Ouais ça va bien là, je suis en parkage. Ça va, toujours pas remis pardon de Mayamai? Doucement. Ouais. Écoute, bon courage. On dit qu'ils sont partout, on parle des envahisseurs, je crois que c'est pas les Indians, c'est Media Tolosa. Sacha, comment ça va? Ben ça va, je crois que je suis un des seuls à pas avoir eu d'interdiction de déplacement ce week-end, donc j'ai pu venir. Écoute, tu seras là aussi dimanche? J'espère. Au Danube bien sûr hein. Oui au Danube. Bien sûr. En parlant du Danube, la transition est toute faite puisqu'on a Clément. Comment ça va Clément? Eh ben ça va nickel, super content d'être là, donc merci pour l'accueil. Clément, supporter lyonnais, parce que personne n'est parfait. Je travaille au Danube, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Écoute, chaque match extérieur, du coup, t'arrives un petit peu à voir du foot grâce au TFC, c'est assez content. Un petit peu, déjà c'est cool de vous avoir, surtout les matchs de Toulouse à l'extérieur, c'est super cool parce que ça met une bonne ambiance au pub et puis ça me permet de suivre le foot pendant que je travaille, donc j'ai pas le pire métier du monde. C'est vrai. Il paraît que c'est ton anniversaire? Absolument. Bon anniversaire. Merci les gars. Est-ce que tu connais la tradition à la feuille de match qu'il y a l'anniversaire? Je savais qu'il y aurait un piège, pas du tout. Tu la connais pas? Non. C'est Elliot qui va nous donner ça. C'est une tradition, c'est un petit totem, on se l'est passé dans l'équipe à chaque anniversaire. D'accord. C'est le petit maillot des Girondins de Bordeaux. Voilà. Quand on t'offre, je sais pas ce qui est le pire, c'est toi qui choisis entre le TEF et Bordeaux, hein? Bordeaux, c'est pas trop nos copains à Lyon, donc je vais clairement choisir le TEF. Ok, écoute, je te laisserai le brûler après l'émission avec. Non, je vais quand même le garder en cadeau. Merci beaucoup les gars, c'est cool. T'es content d'être venu là pour le coup, hein? Absolument. Là, je suis comblé. Et on retrouve Nolan, invité supporter. Comment ça va? Ça va, merci. Rapproche-toi du micro, hein? Pardon. Non, ça va super. Merci. Merci Doug. Un petit moment que tu nous suis. Écoutez, si jamais vous demandez sur Twitch est-ce qu'il y a FreeFly qui est connecté, eh ben non, FreeFly est en plateau donc il peut pas être partout. Travailleur de déplacement du coup. Ah c'est lui. Eh oui, c'est lui. Vous voyez son visage maintenant. Voilà. Mais bienvenue, écoute, merci d'être avec nous ce soir. Super. Allez, le programme de cette émission, bien sûr, les actus TFC, on parlera aussi des interdictions de parquage et quel avenir pour le déplacement, la présentation donc de Lyon TFC et on terminera avec l'interview supporter de Nolan. Donc vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse ou sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo sur le Facebook Live de notre page et sur celle de Radio Occitania, un live Twitch sur vous pouvez aussi nous contacter donc sur notre compte Instagram, la feuille de match, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Est-ce qu'on a du monde de connecté mon cher Elliot? Ouais, on a pas mal de personnes qui sont connectées. Donc on a Elodie, Olivier, après on a Bernard qui est très connecté, qui met pas mal de messages. Et on finit par Fab qui nous souhaite le bonsoir. Allez, on salue tout le monde. Allez, t'as toujours rêvé de la prononcer cette phrase? Franchement? Ouais. ouais, j'avoue que... Laisse-moi savourer, c'est pas souvent, il est tout le temps là, il est jamais malade, il est chiant, il a une bonne santé en plus. Bref, c'est parti pour cette 149e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. J'ai oublié de dire, vous pouvez bien sûr appeler au 0561 80 40 40 pour réagir en direct et vous tomberez sur la douce voix suave de Fredo en cabine. Tout à fait. Allez, on va commencer un petit peu avec des petites notes positives sur cette fin de saison avec la cagnotte des NVDRS. Ils ont lancé donc une peluche à 18 €. Tous les dons seront reversés à l'association Hôpital Sourire. Vous pouvez commander par internet directement sur le LEASO des NVDRS qui sont mis partout sur leur réseau. Les commandes seront à récupérer lors de TFC Monaco ou lors d'autres permanences à venir. Des collectes de jouets auront également lieu lors des 2 derniers matchs à domicile pour des enfants de l'hôpital Purpan. Vous avez vu passer un petit peu ça sur les réseaux, la mascotte? Bien sûr, j'ai ma peluche Binocho qui est commandée. Mais c'est une belle initiative et c'est important d'en parler. Donc il faut dire quand il y a des belles choses comme ça.
Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc si ça peut en inspirer d'autres et générer de l'argent pour des gens qui en ont besoin, c'est cool. Après, c'est pas la première fois que les Indians font un genre de choses. Il y avait déjà aussi pendant le Covid, ils avaient été actifs. Toi Elliot, tu l'as vu la mascotte Ouais, je suis pas d'argent pour la commander, mais non, sérieusement, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux qu'on ouvre une cagnotte pour toi? Ah, je veux bien une cagnotte NVDRS, ça serait plaisir. Vous avez vu un petit peu la. Ouais. Ben, moi aussi. Toi, je t'ai vu partager, ouais. J'en ai pris une. Pour, comme ça, mes nièces, ça sera l'occasion de les initier. Qu'elles suivent pas comme leur père, le Paris Saint-Germain. Et puis voilà. Et toi, Fred, en tant que père de famille, est-ce que tu vas en prendre un pour le petit Alex? Ouais. Je vais me prendre une pour moi aussi. Pour bien m'endormir le soir. Et puis voilà. Non, ici, c'est une super initiative. C'est à l'image des Indians, quoi. C'est plein de très très bonnes idées. Et on peut les féliciter, quoi. Écoute, tout est retrouvé sur leur réseau. C'est une bonne action aussi sur ces fêtes d'hiver. En parlant de bonnes actions, donc le Toulouse Football Club, la fondation du TFC, organise une collecte de jouets justement en faveur des enfants hospitalisés avec l'association Un Maillot pour la Vie. Vous pouvez déposer des jouets au village de Noël du Stadium avant les matchs contre Rennes et contre Monaco. Vous pouvez déposer des jouets neufs ou en parfait état, complets et non emballés. Donc eux aussi font des belles actions. Les deux se sont relayés. On a pu voir ça sur les réseaux sociaux. C'est quand même plutôt sympa comme initiative. On va passer sur du sportif avec toi, Elliot. Pardon. Oh. Ah, c'est pas cool ça, Fred. C'est pas cool. J'aurais pas osé. Non, il y a le retour de Hogg. Il a fini son prêt à Sarpsborg, qui termine donc 8ème sur 16. Au total, Hogg il a disputé 11 rencontres à la suite, bien évidemment, pour un total de 1 clean sheet et 19 buts encaissés. C'est pas mal quand même pour un gardien, c'est propre. Hein. Moi j'aurais préféré 19 clean sheets en 11 matchs et un but pris, mais bon, après on peut pas tout avoir. Hein. À votre avis, quel avenir pour le gardien à son retour? Ça paraît difficile pour lui un avenir au TFC. S'il est parti loin du club, c'est pas pour rien. Il est encore jeune, il a le temps de progresser, d'avoir du temps de jeu dans une autre équipe. Et c'était un peu la question au début de saison, mais on a vu que maintenant dans les cages, c'était verrouillé et qu'on avait quelqu'un qui était là pour un bon petit moment jusqu'à ce qu'il décide d'aller voir ailleurs, parce que Guillaume Rest, c'est la révélation de la saison. Pour nous et pour tous les suiveurs de la Ligue 1 en fait, donc ça me paraît bouché pour lui, et tant qu'il a encore des belles années devant lui, c'est pas un mauvais gardien, donc s'il peut trouver un nouveau club, je pense qu'il est plus dans cette optique là, ouais. Essayer de le vendre du coup, ou reprêter, ouais. Peut-être reprêter, mais franchement c'est enchaîner les prêts, autant essayer de toucher un peu d'argent. Fred, d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Ouais, son avenir au TEF est complètement ouais. Ce qui serait quoi, 4ème dans la hiérarchie là? Ouais, même pas, je crois. Tu t'en vas. T'arrives numéro 1, je crois qu'il y a un an, non? Ou un an et demi? C'est ça. Tu repars en prêt, alors qu'en début de saison, on annonce un peu que tu es le numéro 1, tu repars en prêt 3 semaines après. Guillaume Rest arrive, mais voilà, donc il prend le pouvoir. Comme a dit Sacha, le poste est super verrouillé. Donc pour lui, je crois qu'il n'y a pas trop le choix, quoi. Après, ça restera quand même, je pense, un des gros échecs du recrutement du TEF, quoi. Il a quand même gagné la Coupe de France au final. Ouais, ça, ouais. Il a fait toute l'épopée. C'est pas. Paradoxalement, voilà, ça restera le gardien, mais qui a fait toute l'épopée de la finale, quoi. Mais il sera quand même de la légende pour ça. Bon, on lui souhaite quand même une bonne continuation. Des réactions peut-être sur les réseaux? Ouais, on a Bernard qui nous dit on va prêter Hogg à Bordeaux. Je sais pas si c'est un compliment ou pas du coup pour aucun des deux. On va continuer avec. Je sais que tout le monde attend ça. C'est le match de l'année, vraiment, qui éclipse tous les autres. C'est bien sûr le Trophée des Champions. Fermeture de la billetterie 2 jours après son ouverture, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais vous lire le message qu'on trouve aujourd'hui donc, sur la billetterie du TFC. Compte tenu du contexte sécuritaire actuel et de la nécessité d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, l'organisateur du Trophée des Champions suspend momentanément la commercialisation de la billetterie pour ajuster les modalités d'organisation du match en coordination avec les pouvoirs publics. Traduction, on a lancé les trucs, on n'a pas eu le temps de faire ça comme il faut et finalement on va mettre ça sur pause pour voir comment on peut gérer ça. Est-ce que je vais lancer la question directe, est-ce qu'il faut boycotter ce genre de match? Est-ce qu'on voit les supporters qui vont réellement réussir à s'organiser vu le contexte? La période aussi, c'est le 3 janvier. Est-ce qu'il ne faut pas, même à l'échelle du club, boycotter ce match pour toi, Sacha? Moi la réponse c'est oui, franchement. Enfin, c'est un match... Tout le monde dit que c'est un trophée en bois, j'aime pas trop cette expression, mais c'est clairement le trophée qui attire le moins dans le foot français. Et quand on voit les conditions dans lesquelles c'est organisé là,
ça relève de l'amateurisme. Moi, clairement, je suis admiratif. C'est-à-dire que là, on avait lancé la billetterie et je me disais, c'est pas possible de s'enfoncer encore plus, et finalement, ils y arrivent. Donc, on n'est plus un rebondissement près. Et franchement, quand on voit la manière dont c'est fait, c'est quand même c'est assez chaud, quoi. Donc, pour moi, je n'y serai pas et j'encourage les gens à venir au Danube regarder le match. Là, t'es bon. Plutôt que d'aller à Paris en milieu de semaine, juste après le Nouvel An, alors qu'on sera tous fatigués et qu'on n'est même pas sûr qu'il n'y ait pas une nouvelle dinguerie qui tombe d'ici là. Nolan, toi, ton avis sur le trophée des champions? Moi, c'est boycott aussi, de mon côté. Puis en un mois, c'est compliqué de s'organiser pour y aller, de trouver aussi financièrement les billets d'avion, de train, ça va augmenter d'ici là. Donc au final, ça sera sans moi non plus. Et il y en a beaucoup qui au final ont réservé pour y aller. Et si ça se trouve, ça sera tout simplement interdit aux Toulousains ou même aux Parisiens ou sous des... Oui, ils ne pourront pas Ouais. mettre, ils pourront pas dire que c'est supporter parisien ou toulousain, Ouais, voilà, mais bon, c'est ça. c'est le match à Paris, donc logiquement, il y a quand même des Parisiens qui vont réussir. C'est ça. S'il y a tous les Parisiens qui ne sont pas supporters du PSG qui arrivent à se réunir dans un stade, chapeau. Fred, toi, ton avis sur ça? Vous le savez, moi, c'est un trophée qui m'inspire rien dès sa création, donc boycott, ouais. Mais maintenant, je vais me tourner vers Clément, en tant que supporter lyonnais, qui est quand même un club qu'il a gagné à plusieurs reprises lors de l'âge d'or avec les différents titres de champion de France. T'en penses quoi, toi, de ce trophée des champions? Est-ce que pour toi, c'est pas une coupe? Parce que le fait aussi que ce soit replacé là, à l'arrache en janvier, ça t'inspire pas grand-chose? Après, c'est vrai que c'est pas un trophée qui est quand même hyper intéressant. C'est un match qui est censé servir de vitrine pour ton championnat, en fait. Donc, faut le caler à un bon moment, à une bonne horaire. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont quand même. Ils ont essayé de les faire aussi dans d'autres pays. Ils ont pas mal envisagé l'Asie. Je sais pas si ça avait été fait d'ailleurs. Après, moi, je suis plutôt partisan d'un trophée. Tu le prends quand tu peux, parce que tu vois, nous, ça fait 10 ans qu'on en a pas. Et puis, je sens que c'est pas pour cette année du coup. Mais il faut s'organiser justement. C'est notre vitrine. Faut que ça ressemble à quelque chose. Et si là, un mois avant. C'est du grand n'importe quoi, je comprends l'idée de boycotter, quoi. C'est hyper dommageable pour la Ligue 1 qui est déjà en plus cette année pas hyper folle. J'allais dire bandante, mais tu vois, ça, on est dans un autre registre, quoi. Au moins assurer, faites-le au bon moment, dans les bonnes conditions, essayez d'en faire une belle fête. Si t'es pas capable de le faire, moi j'étais pas au courant de tout ça, mais je comprends l'idée de boycotter, même si c'est un peu hard. Des fois aussi pour faire passer les messages. Faut savoir entre guillemets taper du poing sur la table, donc je vous comprends dans l'esprit, quoi. On invite aussi du coup les joueurs du TFC à venir voir le match d'Anu pour le 3 janvier. Ils seront mieux reçus qu'à Paris. Et on sera là, on sera ouvert. Il fait chaud dans le Danube, donc vous pouvez venir. C'est mieux qu'à Paris. Ça, c'est sûr. En fait, l'orga de ce trophée, c'est un peu à l'image de la Ligue 1. Brouillon de la Ligue, quoi. De la LFP, quoi. Qui est un total déliquescence sur beaucoup de choses. Et là, c'est comme dit Sacha, c'est presque le truc ultime. Et pourtant, moi, je pense qu'ils vont encore s'enfoncer sur bien d'autres choses. Et c'est dommageable, quoi, parce qu'en fait, il y a plein de conséquences, quoi. Donc, Clément a parlé de vitrine, d'exportation. Donc là, c'est lamentable, quoi. En gros, il y a personne qui veut organiser ce trophée et on n'est même pas capable de l'organiser chez nous, quoi. Donc, on dirait qu'il y a un petit peu cette peur de l'annuler, quoi, limite. Elliot, des réactions sur les réseaux avant d'enchaîner? Ouais, on a Fab qui nous a dit il y a quelques minutes. Non, c'est pas du. Si, c'est Fab, pardon. Il nous a dit que ce match c'était une véritable farce. Et Pichou qui a dit on n'a rien à gagner entre le maintien et la Coupe d'Europe plus la billetterie. Effectivement. Allez, on va revenir un petit peu sur du sportif. On a vu donc l'association du TEF des féminines qui ont communiqué sur la détection de gardiennes qui auront lieu le samedi 16 décembre 2023 de 9h30 à 2h30 à 12h30 pardon, c'est tout niveau. Donc voilà. Donc inscription sur un lien qui est disponible sur l'Instagram donc Toulouse FC féminine. Il y aura des détections aussi de joueuses le 16 décembre de 13h30 à 17h30, pareil, tout niveau requis, type de niveau requis, pardon, c'est U19 national, U18 R1, U16 aussi en mixte avec les U15 garçons, donc pareil, inscription via le lien sur Instagram, parce que c'est quand même toujours sympa de pouvoir aller faire du foot avec sous les couleurs du TFC. On va parler maintenant du planning de nos joueurs de l'Académie des féminines. On va commencer d'abord avec la N2. Il n'y a pas de match pour la N2 puisque c'est Coupe de France.
Donc les équipes de la région qui sont engagées, on a un alléchant Stade Mayennais contre Rodez, donc qui évolue à R1, pardon, ce sera samedi à 15h. À 18h, on aura le choc Revel-Blagnac, donc R1 contre N3. On aura au moins une équipe du département qui sera en 32e en plus du TFC. On aura un Castanet à N3 contre Romorantin à N2, Martigues à N1 contre Alès à N2, et dimanche 14h, l'AS Fabrègues à N3 contre Cannes à N2. Elliot, les U19, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai pas envie de dire. Non, les U19, elles affronteront Montpellier, donc qui sont premières, ce dimanche à 14h30 pour la dernière journée de la première phase. Donc l'objectif, c'est de prendre un point ou espérer une défaite de l'OM, qui est 3e, pour se qualifier sans trembler pour les barrages de la phase élite. Je lis vraiment très mal. Hein, ouais, et surtout, tu t'es loupé des lignes, tu pars sur les féminines là, directement. Ça, c'était les U19 féminines, moi je te demande les U19 garçons. Je fais ce que je veux. Non, mais non. Sacha, tu vas changer maintenant. Tu prends sa place de suite, s'il te plaît. Du coup, on n'a pas besoin de faire les féminines, c'est bon. Bon, tu veux que je reprenne ça, Attends, je vais me poser la question à Sacha. Sacha, ils font quoi les U19 masculins ce week-end ? Les U19, ils se rendent à Angoulême pour la Gambardella qui démarre enfin. On se rappelle de la belle épopée il y a quelques années. On leur souhaite le même sort. Donc ce sera dimanche à 14h30 contre une équipe de régionale pour le premier tour. Voilà, ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Merci Fred, super. Et du coup, Elliot, tu peux me dire les U17 ce qu'ils font ? Les féminines encore ? Non, les masculins, les U17, ils font quoi ? J'arrive pas à lire, pas de match apparemment. Voilà, merci. Non, on va passer sur les féminines avec, vu que c'est un week-end de coupe, la D3 qui se déplace en Coupe de France chez une R1 d'Aquitaine, c'est le Gradignan FC dans la banlieue de Bordeaux. C'est le deuxième tour fédéral. Les qualifiés iront en 16e de finale avec l'entrée des D1. Ça sera donc ce dimanche à 14h30. Et pour être complet avec les féminines, les U23, donc en Régional 1 Occitanie, se déplacent à Auch samedi à 20h. Donc les annonces à retrouver chaque vendredi sur tous nos réseaux et les résultats chaque lundi. Et on va pouvoir maintenant passer au débat. Quel avenir pour nos parkages ? C'est les remplaçants aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Hein. Non, mais il n'y a pas écrit jingle débat. Donc j'ai mis le jingle qui me plaisait. Quoi. Mais Fred, c'est toi le jingle débat, tu peux le faire toi-même. Tu peux pas nous le faire le jingle débat là ? Allez. De toi-même, hein ? Non mais de toi-même. Camille revient, Clément la technique revient aussi. Ouais, ça, c'est dur. Bon, on va parler d'autres réjouissances. Le ministère de l'Intérieur a prononcé l'interdiction de 8 déplacements de supporters pour ce week-end suite au décès d'un supporter nantais en marge de la rencontre Nantes-Nice. La LFP et le ministère des Sports souhaitent durcir les mesures et réduire les incidents entre les supporters. Les préfectures, déjà sur le dos des ultras, n'attendaient que ce feu vert pour agir à tout va et décider d'interdire les déplacements des supporters adverses pour des matchs jugés dangereux. L'Association nationale des supporters s'est saisie du dossier et a saisi le Conseil d'État. Il n'a pu contester les arrêtés pour PSG Nantes, Saint-Etienne, Nîmes, Lorient OM et OL Toulouse a raison, je cite, des affluences très importantes. Mais les arrêtés interdisant de déplacement des supporters auxerrois, bordelais, lensois et rémois sont considérés comme illégaux et injustifiables et peuvent créer plus de risques qu'ils ne sont censés en prévenir. Donc on voit de plus en plus de fermetures de parkages, d'interdiction de déplacement, de règles strictes au fil des mois, au fil des années. Est-ce que tout simplement c'est la fin des déplacements ou c'est simplement une décision temporaire un petit peu pour calmer la gronde, surtout avec les JO qui arrivent bientôt? Sacha, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une vraie une fermeture d'esprit totale en fait. C'est assez juste de dire que les autorités, limite, elles ont les crocs et elles attendent le moindre faux pas pour balancer leurs arrêtés, leurs interdictions. J'ai l'impression que le dialogue il est au point mort quoi. Et c'est un peu la même chose pour tout le monde. On réfléchit pas, on fait des arrêtés qu'on fait copier-coller chaque semaine et on préfère interdire plutôt que réfléchir. Et c'est pas faute d'exemples ailleurs. Dans d'autres pays, on a été à plus de 2000 à Liverpool pour un des plus gros matchs de la saison. Il suffit de voir comment ça s'est passé pour voir que des choses sont possibles. Évidemment qu'il y a des problèmes en France et on a souvent des incidents en Ligue 1 ces dernières saisons, mais je suis intimement convaincu que la manière de régler ça, c'est pas de faire payer tout le monde et de tout bloquer. Parce que le foot, c'est aussi faire des kilomètres pour soutenir son équipe et on ne pourra jamais empêcher des supporters qui veulent se déplacer aux quatre coins de la France de le faire. Donc il faut les accompagner et pas les réprimer.
Fred, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On a eu plusieurs fois au téléphone, que ce soit Maître Pierre Barthélémy, qui est un des avocats de l'ANS, ou d'autres sociologues du sport et des mouvements ultra. On a aussi l'ami Yves de la DIST qui nous a un petit peu éduqués aussi à ça à l'époque où il était avec nous. Toi, ton regard un petit peu sur ces sujets-là? Mon regard, c'est que c'est pas nouveau. C'est si on veut un peu reconstitualiser. C'est au début des années 2010 que les premiers arrêtés sont intervenus, et notamment deux grandes choses, donc des gros troubles autour du Parc des Princes, dans les années, donc au début des années 2000, au milieu des années 2000 et au début des années 2010. Ensuite, les événements de Belgrade, puis encore des événements dramatiques autour du Parc des Princes entre les tribunes Boulogne et Auteuil. Sur ce, donc on avait commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque des couvre-feux de supporters. Donc déjà rien que le mot couvre-feu, donc on l'emploie dans certaines conditions, général, ouais. voilà. Et c'était réservé donc aux supporters parisiens qui déjà n'avaient pas le droit de se déplacer, quoi. Parce que soi-disant c'est des fauteurs de troubles, etc. Ensuite, donc il y a eu la création de la direction de la division de lutte nationale contre le hooliganisme. Donc là, ça montrait aussi donc un certain durcissement des choses. Et là, donc on a continué à promulguer des arrêtés préfectoraux, des arrêtés ministériels. Donc on voit que c'est pas des instances, ce sont pas des petites instances de l'administration qui prononcent ça, quoi. Ce sont les ministères, les préfectures. Et là on a continué et on est tombé dans la facilité, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'interdire que de tenter d'organiser en amont et en aval aussi, donc par de la prévention, par de l'encadrement. Comme a dit Sacha, un manque de dialogue entre les associations de supporters, qui elles sont demandeuses, et les autorités. Et ça reste donc quand même, ça reste donc une spécificité très 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 française, puisque dans les autres pays, alors vous me direz, certains me citeront l'Argentine ou la Grèce, mais bon, c'est pas le même contexte économique, c'est pas le même contexte politique, c'est des pays tendus, etc. Mais en Europe, il existe d'autres voies, je dirais, comme en Angleterre, en Allemagne. Et là, on voit que c'est organisé, c'est géré, c'est structuré, il y a du dialogue, quoi, et au final, ça se passe pas si mal que ça, quoi. Et, nous, en France, ce qu'on veut, c'est on privilégie les sanctions collectives donc aux sanctions individuelles. Donc on préfère tout interdire, comme je disais, donc c'est la facilité. On préfère tout interdire et plutôt que de prendre le temps, se donner les moyens d'organiser ça donc autrement. Donc c'est bien dommageable et on est le seul pays, je pense, européen donc à agir comme ça, donc avec un tel mode de répression, parce que c'est de la répression, quoi. Tu interdis le déplacement de personnes, quoi. Ça veut dire que les instances politiques jugent que c'est pas important que des gens le week-end peuvent se déplacer, enfin soit donc interdits de déplacement pour aller supporter leur équipe à l'extérieur. Alors que dans les autres pays, il y a un enjeu politique qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que pour eux, ça reste très important, d'où les moyens mis en place qui ne sont pas chez nous, quoi. Alors chaque saison, on dit il y a des arrêtés, mais alors j'ai pas quelques chiffres, mais chaque saison, je crois que la saison 2021-2022, il y a eu plus de 150 arrêtés préfectoraux, et il y a eu, je crois, plus d'une quarantaine d'arrêtés. Avec l'OTEF, il y a eu beaucoup cette année déjà. Ministériel, donc ça veut dire que c'est une tendance qui perdure. Alors, est-ce que les parquages sont en danger? Ouais, mais ils le sont depuis déjà quelques années. Est-ce qu'ils vont être supprimés? Je pense pas, parce que on n'en est pas encore là, quoi. Mais le danger, il est grand, quoi. Ouais. Ton regard un peu sur cette question-là, est-ce que pour toi, on va pas vers une disparition des supporters pour être remplacé par le spectateur, mais en tout cas moins d'interaction, moins de passion aussi dans les parcages adverses? Ouais, totalement. Et puis on peut parler aussi du soutien pour les équipes extérieures, du coup. Et peut-être du coup ce manque
ça peut aussi créer encore plus un désavantage vis-à-vis de l'équipe qui joue à domicile. Puis quand on voit qu'en Allemagne, il y a 10 000 personnes qui peuvent faire un déplacement et qu'en France, on est 300, rien que ça, quoi. Toi, Clément, ton regard de supporter lyonnais, parce que ce problème-là, il n'est pas que toulousain, hein, c'est vraiment tous les clubs de France, qui, même de première, deuxième division, qui sont concernés. C'est quelque chose qui t'inquiète aussi? Oui, quand même. Et puis, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part des autorités, quoi. Comme Fred l'a dit, pardon. On est dans l'interdiction et on cherche pas de solution, et ça fait 10 ans que ça dure. Là, par exemple, il y a eu le problème à Marseille avec les supporters lyonnais qui sont descendus. On n'était pas descendus là-bas, je pense, depuis... j'ai pas le truc, mais au moins 7-8 ans que les supporters lyonnais n'avaient pas le droit d'y aller. Et tu descends, et puis tout de suite, c'est le bordel, et les autorités s'en saisissent. Après, je trouve, là où je vais aller un peu moins dans votre sens, c'est que c'est aussi au groupe de supporters de faire le ménage, parce que faut que tout le monde prenne ses responsabilités, en fait. Certes, les autorités, on voit qu'il y a des modèles qui marchent à l'extérieur, et on ne le fait pas, donc on est bête. En même temps, je ne vais pas fustiger les Marseillais, parce que peut-être que si les Marseillais étaient montés à Lyon, il y aurait des Lyonnais qui... Ici, tu peux, pas de souci. Oui, mais j'ai envie de les fustiger quand même. Ce que je veux dire, c'est que des gens pas bien malins, il y en a partout. Mais c'est aussi, il faut faire le ménage dans tes troupes, quoi, parce que c'est eux qui se tapent entre eux, c'est eux qui troublent l'ordre public, et ça, c'est pas de la faute des politiques non plus, quoi. Donc c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités pour le coup, et oui, c'est les autorités qui ont la loi avec eux, donc ils doivent vraiment se bouger les fesses pour rester polis, mais faut aussi que les groupes de supporters dire les gars, on y va, on y met tout, on peut bien un peu s'insulter dans le stade, mais c'est tout. Mais c'est tout, quoi. C'est quand même dramatique, des mecs qui repartent blessés, voire pire, pour du foot, on est quand même à côté de la plaque, quoi. Totalement. Il y a des réactions sur le chat, sur Facebook, sur Twitch? Je ne suis pas convaincu. Non, mais pas tant que ça. C'était plus sur des sujets qui sont passés depuis longtemps, donc en soi. Il faut me dire, prends la parole, n'hésite pas. Non, je suis timide. J'ai pas envie de parler. C'est bien fait de venir à la radio, quoi. T'as compris. On peut recentrer aussi le débat sur Toulouse. On a quand même des supporters qui viennent d'être salués par les forces de police, que ce soit en Belgique, que ce soit à Liverpool. On ne dit pas forcément qu'on est les enfants modèles du foot français, mais on a quand même une communauté qui est plutôt reconnue pour briller plutôt positivement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de soutien, pas forcément du club, mais des autorités locales qui pourraient peut-être faire plus de cas par cas plutôt que de généraliser et s'aligner sur ce qui se fait déjà au niveau du ministère? Oui, clairement. Après, je suis pas expert du sujet. Je me doute très bien que c'est plus compliqué que ça, mais moi, je vais dans le sens de Fred, en fait. L'impression d'être revenu à l'école, quoi. Si personne ne veut se dénoncer, on punit tout le monde, et du coup, tu te retrouves très vite bloqué parce que y a pas de volonté de discuter, il y a un manque de bonne foi des deux parties, donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça reste depuis que je suis adulte et que je continue de suivre le TEF assidûment, ce que je vois de mes yeux, ça reste encourageant, parce que des déplacements, il y en a souvent qui sont organisés, et ça a tendance à bien se passer, et les choses sont organisées, et la communauté, j'ai pas honte de dire que je suis fier d'être supporter toulousain quand je vois comment on se comporte et comment on arrive à gérer tous nos déplacements. Je veux dire, on n'a pas souvent de problèmes, et même quand on en a, c'est loin d'être dramatique. Et c'est pas pour nous brosser dans le sens du poil et descendre les autres, mais si ça peut, je sais pas, donner des idées ou inspirer à certains. Cite des noms, vas-y. non, je rigole. L'adresse affiche. Non, mais je sais pas ce qu'on disait. Tu parlais de faire le ménage dans les rangs des groupes de supporters. Ouais. Il y a, si on voit que dans l'autre club ça se passe bien, on peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui marche pas dans mon groupe de supporters, et essayer d'améliorer les choses de tous les côtés. Fred? Ouais, après c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, mais je crois que ce qui est le plus pénalisant et ce qui pose le plus problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Alors les autorités ne veulent pas dialoguer, mais tout simplement, en fait, moi je pense, c'est que
Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un sujet majeur, l'interdiction des déplacements des supporters de foot en France. En Angleterre, c'est un sujet majeur. Donc en fait, donc au moment aussi qu'il y a eu les épisodes du hooliganisme, etc., il y a eu des choses de fait, mais on a quand même tout fait pour continuer à ce que les supporters puissent se déplacer le week-end. Et on voit qu'il y a des déplacements massifs, mais quand je dis massifs, ce sont des déplacements mais de plusieurs milliers de personnes, quoi. C'est des trucs 5-6 000 personnes qui se déplacent dans des stades. Ils ne sont pas parqués, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de filet, ils sont derrière les buts adverses. Alors s'il y a du respect et qu'il n'y en a pas trop chez nous, peut-être qu'il faudrait se donner les moyens d'éduquer, un peu de prévention des deux côtés, quoi. Et ça ferait pas de mal. Ensuite, ce qui est choquant aussi, c'est les motifs d'interdiction, qui sont souvent des motifs un peu, je dirais pas farfelus, mais bon, qui sont un peu anachroniques par rapport au temps où ils sont donnés, quoi, puisque par exemple, très souvent ça arrive, on cite des incidents entre supporters qui ont eu lieu il y a 10 ans. Donc voilà, donc c'est un motif d'interdiction en disant oui, il y a des rancœurs, etc. Sauf que les rancœurs, il y a 10 ans, les 3/4 des gens qui se sont affrontés il y a 10 ans, ils vont plus au stade, quoi, pour X raisons. Ensuite, les délais. C'est ça qu'on n'a pas parlé. Donc en fait, les arrêtés, donc on les promulgue 3 jours avant un match. Donc là, c'est un manque de respect total, puisque comme le disait Nolan, quoi, quand tu es organisé, on te dit 3 jours avant, 2 jours avant, tu peux pas te déplacer. Surtout que ce sont des motifs qui sont presque illégaux. Hein. Le terme illégal qui est employé donc par l'ANS, il n'est pas galvaudé, quoi. C'est en fait, on interdit de se déplacer des gens pour un motif qui n'existe pas, quoi, qui n'est pas bon, qui n'est pas recevable, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est un peu le reflet de par les politiques de l'intérêt qu'ils portent au foot et à la situation des supporters notamment, quoi. En fait, ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent que ça choquera personne, quoi. Donc c'est pas un sujet majeur, quoi. Et pour aller dans ton sens sur l'ANS, sur les arrêtés qu'ils ont dénoncés ce soir, il y en a quelques-uns qui ont été cassés après le recours au Conseil d'État. J'ai vu passer ça sur un commentaire sur Twitch ou Facebook. Sacha, je t'ai vu que tu voulais réagir. Ouais, non, Fred l'a très bien dit, mais là où je suis d'accord avec lui, quand il dit que c'est pas un sujet majeur et que on considère pas, c'est sur les délais. Quand on fait un arrêté 48 heures avant un match alors qu'il y a une organisation des supporters, c'est vraiment qu'on n'a pas de considération, surtout que la situation en France, prenez l'exemple de l'Angleterre, c'est vraiment culturel, quoi. En Angleterre, tu changes de trottoir et tu es au stade. T'as pas 36 grilles, des portiques, 3 fouilles, etc. Et même quand tu vois l'état des parcages en France, il y en a certains où le parcage il a jamais aussi bien porté son nom, quoi. T'as des grilles, des filets, t'es tout en haut et tu vois rien. Donc c'est culturel et ça va pas se changer du jour au lendemain. Donc le dialogue, c'est vraiment ça le plus important. On a vu le TFC qui a sorti un communiqué cet après-midi qui dit donc le club a pris connaissance de l'arrêté interdisant le déplacement des supporters. Nous regrettons vivement les désagréments causés par cette mesure trop tardive impactant directement les supporters. Donc on voit les clubs réagir de plus en plus. On a vu le RC Lens aussi qui avait réagi rapidement. C'est aussi par eux que doit passer cette pédagogie-là. Est-ce que c'est aussi au club de se saisir de ces dossiers-là pour faire bouger les choses pour leur propre communauté ou pas forcément? Ils peuvent. Le communiqué, je trouve timide quand même. On a les moyens de faire plus et de mettre les mots pour dire que les choses doivent changer. Et si un club le fait, un autre pourra le faire. Enfin, il faut pas avoir peur, quoi. À un moment donné, sinon on va toujours plus s'enfoncer et les choses sont pas prêtes de s'améliorer. Fred? Ouais, comme dit Sacha, comme sur beaucoup de sujets, les clubs, moi je les trouve assez timides, quoi. Alors bien sûr, c'est compliqué aussi par rapport à la ligue qui gère tout. Mais la ligue c'est composé par les clubs, donc forcément au bout d'un moment, c'est difficile de se déjuger, quoi. Mais peut-être avoir une ligue un peu plus indépendante, puisque dans tous les bureaux dans tous les bureaux directeurs de la ligue, ce sont les présidents de clubs qui siègent, quoi. Donc forcément c'est compliqué tout ça. Mais enfin, je vais pas rajouter grand chose de plus c'est pas grave.
Mais il faut du dialogue, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, du dialogue. Moi, je pense qu'avec du dialogue, de la pédagogie des uns et des autres, du respect déjà, voilà, que les deux parties se respectent. Déjà, ça serait donc assez important. Puisque je le redis, donc la NS donc est demandeuse de discussions qui sont rarement entamées. On l'avait vu notamment au sujet des fumigènes. Oui. Il y a eu des tentatives pour autoriser entre guillemets le craquage de fumigène en toute légalité entre guillemets aussi. Mais on voit qu'en fait les conditions d'utilisation était complètement folle, quoi, puisqu'il demandait d'avoir des diplômes, etc. Presque il fallait une compagnie de pompiers qui t'encadre pour que voilà. Et donc il fallait que tu aies toi-même ta compagnie de pompiers dans tes rangs pour qu'il soit voilà. C'est tout un voilà. Il fait comme a dit Sacha, il faut que les deux parties avancent l'une vers l'autre, faire certaines concessions peut-être, même sûrement. Et parce qu'au final, on n'avance pas, quoi. Et on voit qu'ailleurs ça avance bien, mais comme a dit Sacha, le déplacement de Toulouse donc à Liverpool, ça s'est super bien passé, mais il était sur place, il a vu comment étaient organisées les choses par la police, comment voilà, la police t'accueille avec le sourire, c'est encadré, c'est préparé, c'est pas comme chez nous, ouais, c'est ça. C'est pas comme chez nous où c'est que les supporters donc visiteurs. Moi j'ai subi des. Oui, je connais un peu. T'en as fait des parcages. Voilà, j'ai fait quelques déplacements et je vois comment ça se passe, quoi. C'est pas serein. Voilà, c'est des fouilles. Ce sont des fouilles appuyées. Donc à l'entrée du stade, on t'attend à la sortie de l'autoroute. 4 compagnies de CRS, on te parque dans des parkings. C'est le cas de le dire, t'attends, tu sais pas combien de temps t'attends, t'arrives une demi-heure avant le match, tu te loupes un quart d'heure du match, tu vas aller aux toilettes, tu t'aperçois que les toilettes, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font qu'il y a un sentiment de non prise en compte, quoi. Mais de non prise en compte de la personne, quoi, on s'en fout, quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est un sujet très complexe, comme le disait. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir en 2024 parce qu'il y aura forcément d'autres initiatives. En tout cas, on va suivre sur les 2 derniers matchs du TFC à domicile s'il y aura des parcages, des déplacements qui seront autorisés pour Rennes ou Monaco. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une embrouille avec un Rennais monégasque qui ferait que l'interdiction ait lieu. Mais bon, c'est assez dommage pour du football d'en arriver là. On va revenir au terrain ? Ouais, Rennes, il me semble que du coup, il y a un arrêt préfectoral et ils sont interdits de déplacement à Toulouse. D'accord. Bon, ça a été dit aujourd'hui, du coup. Il y aura les monégasques alors peut-être. Voilà. Il y a le casino pas loin en plus. Donc, Gros parcage, Monaco. Ouais, franchement, ça va être les mettre. Faut se méfier, les gars. Ça va trembler. Non, mais Sacha, tu rigoles, mais je crois que Monaco, il y a beaucoup plus de monde. J'étais premier degré. Ah, bien. Bon, excuse-moi. Vous réglerez vos comptes à l'extérieur. On verra s'il est interdit de feuille de match, le Sacha, après ça. Non, mais c'est vrai, il a raison. Monaco, c'est toujours des gros parcages partout où ils vont. Beaucoup plus que chez eux, quoi. C'est un des paradoxes de ce club, quoi. C'est la beauté de la Ligue 1. Allez, on va revenir à cette bonne vieille Ligue 1 avec la présentation de Olympique Lyonnais TFC. J'ai un blanc. T'as pas une jingle preview ? Si, je ne vois pas. Tu peux chanter. Accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ? C'est le bon ? C'est le bon. C'était l'époque où on battait des équipes européennes. Alors pourquoi il y a écrit jingle Belgraoui sur ça ? Parce que c'est Belgraoui qui marque. Eh oui. Même en plus en vrai c'est le jingle Coupe de France. Bon, c'est pas... il y a Clément qui rage un peu en commentaire sur la technique. Il est un peu déçu. Allez, OLTFC ce dimanche à 17h05 rendez-vous, donc dès 16h au Danube. Comme je pourrais pas faire la blague, le poulet frites c'est pas chez mamie, c'est au Danube. Les chers à Camille, c'est quand je joue à 13h. Là c'est quoi ? C'est les crêpes, c'est pas chez mamie. Faut des crêpes au Danube ? Non. Mais on a des super desserts après. Voilà. Et je suis pas là pour faire que la pub du Danube, mais on trouvera de quoi vous donner à manger et de vous donner à boire. Il n'y a pas de problème pour ça. Allez, donc on y sera donc dès 16h comme d'habitude. Il y aura donc le concours de pronos. Ensuite, on aura à 16h30 le quiz pour pouvoir remporter aussi des boissons. Le speaker, le Danube, un incroyable speaker que Sacha t'avais pu faire. Tu avais fait une fois, non ? Ouais, je l'ai fait. Je sais plus quand. Il y a un moment, un jour. Il y a quel contre Lille ?
Ouais. Tu l'avais fait aussi, non? Non, mais Non, toujours pas. Écoute, entraîne-toi dimanche. Là, si je croise ton regard, c'est pour toi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. 16h45, il y aura donc le sécanto à l'entrée des joueurs au dernier moment. Donc juste à l'entrée des joueurs, comme je viens de le dire. Et faudra bien sûr venir avec vos écharpes, faire votre plus beau tendu. Donc on peut faire le jingle speaker alors. Le jingle speaker. Et ouais, on peut créer le jingle speaker. Mais totalement. Allez, on reçoit donc un expert de l'Olympique Lyonnais. Oui. Clément, donc match particulier pour toi vu que tu travailles ici à Toulouse, que tous les matchs du TFC tu les vois donc du coin de l'œil et là tu te retrouves boulot, sur ce match-là. Pour commencer, Lyon. Est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle de Lyon? Je suis là pour ça, donc il n'y a pas bien le choix, mais c'est vrai que c'est la catastrophe. Il y a à la fois plein de choses à dire et en même temps on est de plus en plus dans la résilience, quoi. Je veux dire, la mission maintien, c'est bon, elle est ancrée. Ça fait bien longtemps qu'on parle plus d'Europe, en tout cas pour cette saison. Donc on peut en parler une heure, mais ce qu'il faut maintenant de toute façon c'est des points en fait, justement. Il va falloir gagner. J'espère que, désolé pour vous les gars, mais j'espère que ça va commencer dimanche du coup. Surtout quand tu vois la situation des deux clubs où on a 7 points, vous êtes à 13. C'est ça. Donc concrètement, si vous venez gagner chez nous, on est largué, ça va vraiment être très compliqué. À l'inverse, si on gagne et puis que tu as un petit peu de chance sur les 2 derniers matchs avant la trêve, on peut peut-être réattaquer en janvier. On va pas jouer l'Europe, mais au moins aller un petit peu se foutre dans le ventre mou et être un petit peu plus tranquille que maintenant. Mais bon, le mal est profond, donc ça va quand même être dur toute l'année. Comment tu l'expliques cette Comment tu nous l'expliques cette saison galère, parce que c'est plus le début de saison, là on a commencé un peu à rentrer dans le vif du sujet. Comment tu l'expliques? C'est que sportif ou c'est vraiment c'est un tout. Le divorce Textor-Olas entre autres? Déjà la transition elle a été loupée. Elle a été loupée, même déjà la manière dont Olas où on annonce son départ, c'est juste un petit communiqué, tu vois, t'as même pas une conférence de presse ou quoi. Donc tout ça est flou quand même, tout ça va vite, ça aurait dû être fait plus tard, ça tombe à 2 matchs de la fin de la saison, donc ça bouge beaucoup en interne, quoi. Des gens qui étaient stables, qui étaient là, sous Olas, avec malgré tout une continuité depuis des années, tout d'un coup il y a tout qui s'effondre. L'obligation de vendre certains joueurs aussi, parce que tu vois, type comme Loukeba, qu'on envoie à Leipzig à 30 millions, c'était clairement le pilier de notre défense. Et là, du coup, on n'a plus de défense. Barcola, qui est un peu moqué en ce moment pour ses perfs au PSG. La vérité, c'est qu'il nous fait une deuxième partie de saison super l'année dernière. Il doit finir en 20 matchs, il doit finir à 12 passes D, quelque chose comme ça, quoi. Pour un gamin de 20 ans, c'est top. Donc, tu t'affaiblis. Tu recrutes des mecs qui n'ont même pas le niveau haut de tableau Ligue 2, réellement. On a la moitié de l'équipe. Ça vaut pas la Ligue 2. Mais sportivement, tu trouves que ça a vraiment perdu? Il n'y a pas que dans les bureaux, il y a le terrain aussi. Non, on le paye là. Après, la dégringolade, elle a commencé depuis quelques années, si tu veux. Et à chaque année, on est obligé de vendre nos meilleurs joueurs sans les remplacer. Je pense à des gars comme Memphis, à Paqueta. Enfin, c'est des gars aujourd'hui, ça joue à l'Atlético, ça joue en Angleterre. Paqueta, c'est en équipe du Brésil. Enfin, on a fait malheureusement, on a dû vendre pour faire de l'argent. Et en fait, ça n'a pas été remplacé. L'académie qui nous a quand même sauvés ces 10 dernières années, là, elle nous donne pas satisfaction. C'est comme ça. Après, c'est pas de la faute. On va pas sortir des Benzema tous les ans, même si on aimerait bien. Et puis malheureusement, le problème, c'est que le tout a contaminé les quelques bons joueurs qu'on a, quoi. Je veux dire, même Lopez, qui est un gars solide, qui nous a quand même sauvé les fesses. Paquet de fois depuis 10 ans, il y est pas. La Casette met pas un pied devant l'autre et en même temps on lui donne pas de ballon, donc il va pas marquer des buts s'il a pas le ballon dans les pieds. Tolisso, pareil, c'est l'ombre de lui-même. Enfin, le problème, c'est que les gars qui sont censés te la tenir sont contaminés par cette négativité et sincèrement, je sais pas si vous avez pu voir un peu les matchs de Lyon, mais le niveau de la faiblesse, c'est terrible, quoi. Moi, j'ai vu le match à Lens. J'ai trouvé qu'il y avait du mieux quand même. Alors, sur celui-là. Depuis Rennes, depuis victoire à Rennes. Ça donne de l'espoir. Alors, Rennes, c'était quand même pas terrible, parce que Rennes, ils prennent un rouge à la 4e et on tremble les 30 dernières minutes, donc c'est quand même symptomatique. Lens, j'ai pas pu le voir, mais de ce que j'ai lu, pas mal. C'est vrai, apparemment, du mieux, mais je crois que c'est les 2 matchs là.
Je sais pas si j'ai d'autres matchs là depuis le début de la saison que je peux te citer. Il y avait le premier à Strasbourg où on mérite pas de perdre et on le perd. Mais sinon, le dernier que j'ai pu voir dans l'intégralité, c'est quand on reçoit Lille. Il y a 2 classes d'écart, quoi. Et Lille, c'est pas, alors, ça tourne bien, mais c'est pas des foudres de guerre, quoi. Et ils viennent nous taper 2-0 chez nous, sans stress. J'ai pas pu voir celui à Marseille, donc il y a 2 jours, mais apparemment il y a pas de match dans le match, quoi. Et puis c'est ça tout le temps, quoi. Puis tu te fais taper chez toi contre Clermont, enfin c'est dur, hein. Donc on espère un réveil tous les week-ends, nous à Lyon, tu vois. On espère dimanche, j'espère. Mais ce dimanche, il est encore plus important qu'il en a l'air, je trouve. Et autant pour nous, que pour mais nous aussi pour oui. Toulouse, tu le gagnes, bon, tu te donnes de l'air avant 2 gros matchs et tu sais que tu vas faire la trêve, bon, pas en milieu de tableau, mais ça va. Tu te le perds, ça vous met dans la sauce. Et puis nous, si on a le malheur de le perdre, c'est. Il reste plein de matchs, mais ça fait quand même une série négative. Mais on n'a que 7 points, quoi. Ça fait du bien d'entendre, les gars. Ça fait du bien, quand supporter toulousain, de pouvoir relativiser, d'entendre d'autres personnes en souffrance aussi. Écoute, on est là. Et puis tu vois, nous, c'est pas du tout pour vous chambrer, mais on n'est pas habitués. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai aussi. Pour ça que ça. Que Lyon, c'est quand même un club qui était cité un exemple. Il y a encore 5 ans. Même plus. Il y a 20 ans. Il y a 4 ans, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Oui, voilà. Et ça a commencé, il y a 20 ans. On citait Lyon, mais un exemple, mais sur plein de points. Oui. Sur la présidence, sur son école, sur son centre de formation. Les féminines. Ouais, les féminines, exactement. En Coupe d'Europe, ça y était régulièrement, et c'était pas de l'Europa League, c'était de la Champions League chaque année, et donc ça sortait des perfs, et ça fournissait des joueurs donc en équipe de France, et ça recrutait des bons joueurs qui s'épanouissaient. Non, c'est un club qui sombre depuis, je dirais, 7-8 ans. C'est ça, ouais. Lentement, ouais. Mais sûrement. Alors, j'ai cité Jean-Michel Aulas, mais il a fait de belles choses, hein. Ouais. Mais c'est quand même sous sa fin de présidence, il me semble qu'il a un peu... il n'a pas su passer le témoin, j'ai l'impression. C'est toujours dur. Hein. Il y a eu un problème de passation de témoin. Alors, est-ce qu'il était exigeant avec la personne qui était censée reprendre? Voilà, il n'a pas trouvé le moyen de sortir, on va dire, dignement de ce club, quoi. Et là, il est parti, il laisse Lyon dans un état, parce que c'est quand même sa politique, hein. C'est sa fin de présidence qui a généré un peu tout ça, quoi. Les déficits, les erreurs de casting, etc. C'est compliqué pour eux, ouais. Mais moi, je les sens, une très très grosse désillusion pour tous les supporters de Lyon à la fin du championnat, quoi. Là, je les vois pas. Des fois, en rigolant, je le disais avec vous, on n'est pas loin d'un barrage Lyon-Saint-Etienne, quoi. C'est ça. Après, ça serait quand même. Alors là, je vais me détacher complètement de mon côté supporter de Lyon. La drama, elle serait quand même absolument incroyable, quoi. Mais tu parlais de cette saison et que tu sais que vous n'êtes pas habitué. Pour moi, ça joue beaucoup parce que les cadres qui sont pas au niveau. Les Lacazette, les Lopez, tout ça, c'est des bons joueurs, mais dans la préparation au niveau mental, jouer le maintien, c'est un exercice, c'est totalement différent sur une saison que de jouer le haut du tableau. Et quand t'es pas habitué face à des équipes qui sont souvent dans cette situation-là, ça te met vite en difficulté et c'est un état d'esprit totalement différent. Ah, complet. Et même les supporters se comportent pas pareil. C'est-à-dire, avant, c'était la bronca dès que tu faisais 2 matchs nuls à la maison. Là, il y a une forme de résilience qui est même terrible. Alors, au moins, ils sont pas trop stupides. Donc ça, j'avoue que je vais faciliter les supporters de Lyon. Et c'est un peu l'union sacrée. Mais il y a une forme de résilience où on chante, on chambre déjà, quoi. Je sais pas si vous avez pu voir un peu les vidéos. Extraits, ouais. Les chants qu'il y a dans les tribunes, on chambre nos joueurs. Donc c'est Toulouse aussi il y a quelques années. Hein. Et puis Duprat, tout ça. De toute façon, tout le monde a eu son lot, quoi. Oui. Je vais rien vous apprendre encore une fois. Mais oui, c'est vrai qu'on me le disait en plus en début de saison. On me disait, et c'était des supporters toulousains, des copains, quoi, qui me disaient, mais vous en êtes là parce que vous savez pas ce que c'est. Enfin, moi, ça me parlait pas. Mais force est de constater, c'est vrai qu'en fait, on sait absolument pas gérer ça, quoi. Mais tu crois quand même à cet effet rebond que ça va repartir? Parce que nous, supporters toulousains, quand on analyse le classement, souvent on se dit, ouais, il y a Lyon derrière nous, mais ça compte pas. Il y a un moment où ça va repartir et vu les budgets, vu les moyens, vu l'effectif, ça va forcément à un moment repasser devant nous. Faut pas le compter comme dans la charrette, on est tranquille. Est-ce que toi, tu as cette vision-là ou vraiment là aujourd'hui, tu te dis, ça peut nous tomber au nez comme ça peut pas arriver à Saint-Etienne ou à Bordeaux?
Sincèrement, moi j'y crois parce que j'y croirai toujours, quoi. Et puis je suis comme vous, les gars. Je supporte un club, même si j'ose même pas l'imaginer, mais ils sont en Ligue 2 à la fin de la saison. Je serai toujours lyonnais l'année prochaine, quoi. Ça va pas changer. Mais oui, je suis d'un naturel optimiste, donc j'y crois, je l'espère profondément. Maintenant, la vérité, c'est quand tu regardes ce qui se passe, c'est au-delà du jeu, quoi. C'est pas tant le foot et les points, mais dans l'ensemble, oui, c'est ce qui est arrivé au Steph ou ce qui est arrivé à Bordeaux, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Justement, il prouve que tu peux être on va dire une grosse plateforme du foot français et sombrer. Nous, malgré tous les moyens qu'on a mis depuis 10 ans, de toute façon, à la fin, c'est les points, quoi. Oui. Donc, c'est possible. Il faut arriver à prendre quelques points avant le mercato. Mercato, on nous a dit qu'on aura le droit de recruter. Censé y avoir une enveloppe de 50 millions pour aller prendre 2-3 gars. Mais bon, prenez pas chez nous. Prenez pas chez nous, quoi. Ouais, non, mais on prendra ce qu'on peut aussi. Hein. Je vais te dire, non, on va peut-être aller chercher Pascal Duprat, tu vois. Ça, tu vois. Aujourd'hui, il nous faut un pompier de service, ça serait pas la pire idée du monde en vrai. Mais non, on verra. Moi, j'y crois, mais la vérité, c'est que le club va pas bien du tout, l'équipe va pas bien du tout, et que les envisager en Ligue 2 l'année prochaine, aujourd'hui, c'est pas si dingue qu'il y a encore 3-4 journées, quoi. Ça va pas du tout là-bas, quoi. On va se plonger sur le sportif quand même, tirer un petit peu du positif. C'est quoi les points forts pour toi de l'Olympique Lyonnais actuellement? Il y en a quand même. Franchement, c'est dur d'aller trouver des motifs de satisfaction. Les points forts qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a des joueurs qui ont du talent. Justement, les gars que j'ai cités, même dans les jeunes qui n'ont encore pas réussi à trouver leur place parce qu'on les a envoyés au fond, ils ont tous du talent. Donc, c'est un match où tu as un petit peu plus de réussite. Ils sont capables de te les mettre, les buts, de te mettre le bon centre, de ne pas louper le contrôle qu'en ce moment on loupe à chaque fois. Donc le truc, c'est qu'on a des joueurs pour. Mais ça va être la seule chose parce que là actuellement il y a rien. C'est un peu faible à toutes les lignes et puis tout se passe. Je veux dire, il n'y a que des comportements d'équipe qui n'est pas du tout en confiance et donc il n'y a absolument rien qui te réussit, quoi. La balle va faire poteau sortant au lieu de poteau rentrant. Les face-à-face que tu dois mettre, tu ne les mets pas. Même demain, on a un penalty, tu dis qu'on ne va jamais le mettre. En fait. Oui, c'est la spirale négative. Donc voilà, donc en positif, c'est qu'on a quand même des bons joueurs de foot. Mais maintenant, faut jouer, quoi. Écoute, je vais pas te demander du coup les points négatifs, tu l'as malheureusement assez fait. Si vous avez une heure devant vous, c'est bien, mais après moi j'ai une fête d'anniversaire, donc j'aurai pas le temps ce soir, malheureusement. On va pas tout gâcher non plus quand même. Non. Ton regard à toi sur le TFC de supporters lyonnais et encore plus expatriés ici à Toulouse. Ouais, du coup, je les suis quand même bien. J'ai même de l'affect pour ce club, tu vois, à force de les suivre. C'est pas obligé par le patron? Tu peux t'as ton libre arbitre dessus? Non, pas du tout. Et puis, il m'emmène au stade et puis on se régale ensemble. Non, mais si, j'ai de l'affect et je trouve que l'épopée que vous avez l'année dernière, elle est vraiment merveilleuse. Et de là où vient le club, dans un passé très récent pour le coup, je trouve ça génial parce que vous en avez chié, quoi. Enfin, excuse-moi du terme, mais donc c'est chouette. Et puis en plus, moi, j'ai pu vivre la liesse, quoi. Alors émotionnellement je l'ai pas eu aussi forte que vous, mais non, c'est cool pour eux. Après là ils sont dans une saison où ils jouent la Coupe d'Europe et tu laisses énormément de plumes et énormément de points en championnat, et j'ai l'impression, alors c'est pas une mauvaise critique, mais que c'est quand même un peu la Coupe d'Europe vous fait un peu cache-misère dans la saison début de saison de Toulouse. Et tu vois, là, vous jouez Lyon et après vous avez 2 gros matchs, je crois. Rennes et Monaco, ouais. Et t'as Linz au milieu. Voilà, donc ça fait une bonne fin de saison, une bonne fin d'année. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que le début est pas trop mal. Si malheureusement tu prends pas trop de points sur les 3 prochains matchs de championnat, à la mi-saison tu seras pas hyper content, quoi. Et c'est merveilleux de pouvoir rêver en Coupe d'Europe, mais pour un club comme Toulouse, je pense que l'important c'est quand même aussi surtout de rester en Ligue 1. Donc j'ai peur que ce soit un peu cache-misère, mais je souhaite de tout cœur que Toulouse fasse comme l'année dernière, aille vite prendre quelques points. Bon, pas à partir de dimanche du coup. Après ça, aille vite prendre des points pour être tranquille. Et puis il y a sûrement belle échéance européenne qui vous attend en février, donc pour pouvoir les vivre pleinement, quoi. Ouais, et espérons toujours des TFC Olympique Lyonnais en Ligue 1 toujours. Ouais, voilà. Si on peut se faire ça, ça nous va à tous. On va terminer avec les pronos. On terminera par toi, Clément. Fred, ton prono pour ce match? C'est un match très 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 important pour eux et surtout pour nous aussi, vu le contexte. Mais je sais pas si les deux équipes sont capables de sortir un gros match. Ouais, je dirais un petit match nul 1-1. Une belle Ligue 1, quoi.
Ouais, mais c'est un peu le CSC, quoi. Après, on va pas se mentir, c'est quoi? C'est le 15e contre le 18e, non? Clairement, ouais. Un truc comme ça. Donc, ouais, ça sera pas beau. Il y a trop de manque de confiance dans les deux effectifs. C'est un match hyper important. Alors, ouais, ça va pas se lâcher, quoi. Ça va être compliqué. Alors, peut-être les joueurs d'expérience de Lyon vont, même si j'ai un doute sur le niveau actuel de Tolisso, de Lacazette, quoi. Et juste un clin d'œil vite fait, c'est pour la communauté des supporters du TEF qui souvent réclament le retour d'anciens joueurs, 90% des cas, c'est pas une bonne chose, quoi. C'est pas, voilà, quand t'es un ex, ça veut dire que t'es plus que c'était, et voilà, et donc tu peux pas reproduire ce que tu faisais. Voilà. On embrasse toutes tes ex, évidemment. Voilà, évidemment, on les embrasse. Nolan, ton prono sur ce match? Moi, je vois totalement l'inverse. Un 3-2 pour Toulouse. Ah ouais. En regardant les matchs de Lyon, du coup, Lyon-Marseille ou d'autres précédents, ils ont beaucoup de mal à se replier en défense. Et je me dis, un petit Dalinga dans la profondeur, comme on essaie ces derniers temps et qu'on n'arrive pas. S'il joue. Ça peut passer. S'il joue. Non, mais je vois un gros match. Puis une remise en question aussi, tout simplement. Des Toulousains aussi. Ok. Sacha? Moi, je vais pas me faire avoir. On perd 2-1 avec un but dans le temps additionnel. Oh, l'optimisme, c'est impressionnant. Elliot? 1-1, Dalinga avec pour Lyon leur meilleur buteur, là, le défenseur, Brian. Il a un nom de pub irlandais. Et pour terminer, Clément, ton prono? Je vais donner le prono du cœur et puis le prono de la raison. La raison, je pense que ça va être une énorme purge et qu'on va se bouffer un 0-0 ou un 1 et que ça va être une horreur. Parce que je pense que les deux clubs ont peur et à défaut de pouvoir gagner, les deux vont peut-être essayer de ne pas perdre. Mais moi j'espère un 3-2 pour Lyon. Tu vois, avant que tu le dises, je me suis dit allez, tant qu'à faire, vu que quand même j'ai de l'affect pour Toulouse, qu'on voit un beau match de foot. Qui est des buts. Et avec beaucoup de buts, mais une victoire lyonnaise à la fin. Mais voilà comment je vois le truc. Merci beaucoup Clément, tu as pris le temps de venir. Et merci pour l'accueil. Du coup, moi je vais vous laisser. Ouais, je t'en prie. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis nous au Danube, alors moi j'y serai pas parce que j'ai pas envie de voir ce match-là au Danube. mais on vous attend dimanche dès 16h et puis aussi jeudi le match de Coupe d'Europe. Vous êtes évidemment les bienvenus chez nous. Donc voilà, et merci encore à la feuille du match pour le boulot que vous faites au pub. Et puis j'espère que vous allez continuer à grandir. C'est gentil. Et puis vous m'appelez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Voilà, quand on se sera sauvé de Ligue 1, ou si vous voulez qu'on parle de l'équipe de France ou d'autre chose. Des sujets qui fâchent pas, quoi. Voilà, ouais. Là, je vais garder mon sourire, mais voilà. Mais en tout cas, merci pour tout, les gars. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve donc du coup, on se retrouvera au Danube donc dès 16h pour suivre ce match. Voilà, on communiquera sur nos réseaux et le temps presse. On finit avec l'interview supporter de Nolan. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. T'as le droit à la version longue du jingle parce qu'on n'a pas eu le temps de remettre la version coupée. Donc Nolan, c'est donc là, c'est pas de ma faute. Là. Non, c'est pas ta faute, frère. C'est pas toujours ta faute. On va la faire très rapide parce qu'on est à la bourre. Écoute, tant pis, on montera un tout petit peu sur le jingle. Faut pas le dire. Quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Première saison en Ligue 2. D'accord. Je regardais à la télé sans aller au stadium. C'est récent. Ouais. C'est récent. Comment tu es devenu supporter du TFC? Par le copain de ma sœur, qui m'a emmené voir du coup Toulouse-Nîmes pour la montée en Ligue 1. Et puis voilà, directement j'ai accroché, je suis venu. Après toute la saison l'année dernière en n'étant pas abonné, chaque match j'étais là. C'est toi qui payais, d'accord. Voilà. Et pareil du coup cette année abonné en virage ouest. Ton premier match au stadium c'était quoi du coup? Toulouse-Nîmes. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir? Le premier c'est Kanto. Où vraiment j'avais les étoiles dans les yeux et ça c'est beau. Là directement j'ai su que c'était un truc particulier. C'était pour toi. Ouais, voilà. C'est cool la découverte. Ton pire souvenir du coup si t'as eu le temps d'en avoir? Je vais dire le 600 à Marseille quand on prend qui fait mal. Là tout ça 600 de Marseille qui fait mal. Ouais, voilà. Vraiment compliqué. Surtout que c'est pas la physionomie qu'on espérait vis-à-vis du match. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Je sais pas si t'as pu te pencher un peu sur les archives du TFC ou pas forcément. Pas trop, donc plus récemment, Spearings. Spearing. Ouais, ça bien. C'est déjà pas mal, hein.
j'accroche sur lui à 100%. Et pour finir, si tu devais être un joueur, tu serais qui? Spearing pour le coup. Voilà. Comme par hasard, une ex. Ouais, ouais. Ouais, mais elle est revenue cette fois. Ouais, mais bon, elle était pas vieille quand même. Merci beaucoup, Nolan. J'espère que ça t'a plu. Ouais, de toute façon, on se revoit Danu après. Bon, on se voit partout de toute façon. Voilà, au stadium. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On remercie donc du coup Clément d'être venu. Tu peux lancer le jingle de faire un super. Merci à toi Sacha et d'être venu. J'ai des bases un peu, plaisir. Elliot, merci. Cette première à mes côtés. J'ai plus envie de revenir. C'était cool. Plus jamais. Pas dans le micro, c'est pas dans le micro, parle dans le micro. Non, mais plus sérieusement, c'était cool. Je suis content d'avoir été à tes côtés. Oh, c'est bien. De faire des choses sous la table. Bref. Oh, ne dis pas ça, il m'écoute. Merci Fred à la technique, t'as géré. C'est vrai? Oui, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, on est bien amusé en tout cas. Bah écoute, reviens quand tu veux. Hein. Ouais. Allez, on fait des coucous très rapides à tout le monde, tous les absents, Camille, Mehdi, Ben, j'en ai oublié, Clément aussi, Oxens aussi, mais je n'aime pas trop, donc c'est différent. Et on se retrouve donc dimanche au Danu dès 16h pour le match. Et même si on a l'air un peu pessimiste, on est à fond derrière le TEF et ça va le faire. Ciao ciao.